Bonjour à tous, je vous remercie d'être là, c'est Sophie de Flamme à Flamme, je vous retrouve pour un nouveau tirage. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, faire un tirage en croix celtique. Bon, ça c'est pas nouveau pour ceux qui me suivent, des fois je le fais, mais en fait par rapport à la thématique, parce que ce tirage en croix celtique qui se fait en 10 cartes, en fait il permet de vraiment aller en profondeur dans une thématique précise. Et je me disais que la période s'y prêtait bien parce que depuis la super nouvelle lune en fait du 10 mars, la semaine avant et même encore maintenant, enfin là ça commence à aller mieux, j'ai comme eu des relents de... Je parle dans le lien d'âme sacrée qui me lie à mon autre. Des relents de nostalgie, beaucoup de confusion, beaucoup de pensées éparses, enfin c'était somme toute assez confus. Et en fait, j'avais envie de questionner mes guides, vos guides, sur actuellement on va dire, la tendance énergétique du moment et qui influe sur notre lien d'âme. Alors j'ai pris 2 jeux, j'ai pris le tarot des flammes jumelles et j'ai pris l'oracle du voyage intérieur pour recouvrir les cartes du tarot de flammes jumelles. Donc le tirage en croix celtique, c'est un tirage en 10 cartes. Et on va démarrer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me faire un petit pouce si vous aimez, de me laisser un commentaire, parce que rien que de faire ça, bien, ça fait avancer la chaîne. De vous abonner aussi, si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous appréciez, vous pouvez vous abonner, comme vous pourrez vous désabonner à tout moment. Mais ça permettra de mieux référencer cette chaîne et peut-être que d'autres personnes qui cherchent aussi des réponses puissent connaître cette chaîne. N'hésitez pas à partager aussi si vous voyez que ça intéresse d'autres personnes. Par toutes ces actions, en fait, vous contribuez à me faire savoir déjà que vous aimez ce que je fais et surtout à faire connaître à d'autres personnes que cette chaîne existe, noyée dans la masse des créations YouTube. On y va. Donc on va voir. Je pose juste la question de quoi, sur quoi les guides, sur quelle thématique souhaitent-ils attirer notre attention en ce moment? De quoi veulent-ils parler sur ce tirage? J'ai trop de cartes là. Il y a vraiment un paquet de 4 cartes. C'est pas possible. En une seule carte, s'il vous plaît. La thématique. Je voulais pré-tirer. Bon. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Je vais prendre uniquement la première. Parce qu'elle est intéressante. On nous parle des blessures ici. On nous parle des blessures et on nous dit qu'actuellement, bien, nous avons encore des blessures. Vous qui regardez la vidéo, votre lien d'âme connaît, eh bien, elles ne sont pas toutes guéries, quoi. Elles ne peuvent pas l'être toutes, parce que il y a bien plus que les 5 blessures de l'âme qu'on connaît, la blessure, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Mais pas que, souvent on a une blessure peut-être un peu plus profonde et qu'on ne voit pas toujours. Alors justement avec cet oracle de la vie intérieure, on va voir, est-ce que vous pourriez préciser s'il vous plaît de quoi on va parler? De quelle blessure allons-nous parler s'il vous plaît mes guides? Bon, j'ai mon siège qui est couille, je suis désolée. Voilà. J'ai la carte du choix qui est sortie, alors ça m'a fait sourire parce que en la voyant, je me suis dit, il y a plusieurs blessures, beaucoup de choix de blessures, mais en fait, je lis davantage ici, ce qu'on m'indique, c'est la direction à prendre. On va dire, quand on ne sait pas quelle décision prendre, quelle direction prendre, en fait, on ne sait pas parce qu'on n'a pas confiance en soi.
C'est ce que ça m'envoie là. Et on est perdu dans tout un tas de directions possibles. Par exemple, alors je vais vous citer quelques exemples, d'accord, pour essayer d'être précise, mais bien sûr, ça fera écho en vous ou pas. Sachez transposer, bien sûr. Hein. Par exemple, tout simplement, est-ce que je lui envoie un texto ou pas? Est-ce que je prends ma voiture et allez, j'y vais parce que là j'en ai trop envie, spontanément je fais la route et je vais le retrouver parce que c'est mon envie profonde, et puis après on a tout de suite une contrebalance et on a le mental, vous voyez, qui vient, qui contrecarre et qui dit mais non, on peut pas faire ça, pourquoi tu vas faire ça? Elle ne va pas comprendre. Vous voyez, à chaque fois on est arrêté en fait, et comme si on se mettait un tas de panneaux. Des panneaux, là, je les vois presque, on se les envoie à la figure nous-mêmes, en fait. Hein. On s'auto-blesse, on se fait mal. Parce qu'on ne sait plus. Moi, j'entends beaucoup un manque de confiance ici. On ne voit plus bien où aller. Alors, ça donne déjà un premier aperçu. Là. On va maintenant voir, avec la carte numéro 2, en fait, c'est l'obstacle, le défi à relever pour contrebalancer cette blessure, en fait. On nous dit qu'il faut être, pour reprendre confiance en soi, puisque c'était ce qu'on avait vu ici, pour savoir quel choix, quelle décision prendre, eh bien, ce qui peut nous aider, notamment, c'est de rendre grâce, de savoir observer tout simplement ce qui nous entoure et de dire merci, être dans la grâce de ce qui nous arrive, de ce que nous donne l'univers chaque jour. À partir du moment où on ouvre les yeux le matin et jusqu'au moment du coucher, et même on peut remercier pour les nuits qu'on va passer, les rêves qu'on va faire, les compréhensions qu'on va avoir, les codes qu'on va engrammer. On nous dit ici que, en sachant observer tous ces petits riens, toutes ces petites choses en fait qui font beaucoup, le fait que on ait à manger dans notre assiette, que l'on soit en bonne santé, que l'on ait un travail, une occupation, une passion, que l'on ait rencontré notre autre, qu'il ait été mis sur notre chemin par l'univers, par la source. Que tout simplement que notre âme expérimente cela dans notre incarnation. Toutes ces petites choses, en fait, nous permettent, lorsqu'on sait les apprécier, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, à leur juste valeur, eh bien, on reprend une petite part de nous à chaque fois. C'est ce qu'on en voit là. On se rassemble. J'ai vraiment cette image de puzzle là qui se rassemble. Je vais tirer l'autre carte, en plus de précision, sur cette gratitude, mes guides. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ici clairement pour les personnes qui regardent la vidéo? Rendre grâce, dire merci. Avez-vous une précision? Cette carte va rester dans ma main. Non, c'est beau. J'ai la dualité. C'est beau pourquoi? Parce que ici, clairement, on me dit de remercier et de rendre grâce à la dualité. Alors la dualité, c'est quoi? Déjà, rien que sur cette carte, vous voyez deux couleurs qui s'opposent, le blanc et le noir, comme le yin et le yang, en fait. Vous avez un homme, une femme, peut-être deux sexes opposés, ou peu importe, deux mêmes sexes, mais en tout cas deux personnes différentes. Mais pas tant que ça, parce qu'elles se rejoignent en fait. Et c'est comme si on me disait, ben oui, on remercie à la fois la lune et à la fois le soleil. On remercie l'air et le feu, la terre et l'eau. Je veux dire, il n'y a pas d'éléments en opposition, parce que ces éléments, quelque part, même s'ils s'opposent, eh bien,
on a besoin de... L'eau éteint le feu, mais on a besoin de ces deux éléments pour vivre, pour survivre. On a besoin de feu, on a besoin de soleil pour se réchauffer, on a besoin d'eau pour survivre, pour vivre. Cet élément purificateur. Donc ici, on nous demande d'aimer la dualité. Ça veut dire aussi que même si, par exemple, dans votre couple sacré, eh bien, vous avez l'impression d'être en dissonance, en différence totale chaque jour, et pourquoi vous êtes éloigné et tout ça, et pourquoi votre autre ne vous parle pas, mais vous ne parlez pas à votre autre non plus, je veux dire, eh bien, tout ceci a une raison. À vous de la trouver à l'intérieur de vous, mais elle a une raison. Le silence est une communication en soi. Quand on fait silence, ça veut dire quelque chose. Alors après, vous pouvez avoir 10 000 interprétations. Soit on ne veut pas répondre, soit on est gêné pour répondre, soit on n'y arrive pas. Et quelqu'un qui parle et qui parle, beaucoup, ça cache aussi quelque chose. Pourquoi autant de paroles? Les choses les plus simples se disent avec peu de mots. Regardez, je t'aime. Ces 3 petits mots sont juste pleins de sens, c'est magnifique. Or, souvent, on tourne, on vit, on cherche des formules, on enrobe, mais on ne va pas à l'essentiel. Il y a besoin de tout pour faire un monde. Vous voyez? Enfin, mes exemples sont divers et variés, il y en aurait plein d'autres. Dites-le moi en commentaire, enfin, je veux dire, ce qui vous paraît le plus opposé, mais quand vous réfléchissez, en fait, dans l'opposition, il y a du rapprochement. Tout est son contraire. Ne dit-on pas les opposés s'attirent? Tout est duel. On va voir à présent. Alors là, c'est la position du passé dans ce tirage. Ici, on pourrait regarder, peut-être avoir une réponse, mais vide. D'où vient cette blessure? Cette indécision, ce manque de confiance en soi. Oh, j'ai tiré l'âme sacrée. Ben, c'est vieux. Hein. C'est ce que ça m'évoque là, ici. C'est pas dans cette vie. Ça date de bien plus longtemps. C'est comme si on me disait qu'elle a toujours été là. Comme un peu la blessure originelle, vous voyez. L'âme sacrée, c'est pas rien. C'est l'union. C'est l'union ultime. Lorsqu'on était dans l'œuf cosmique, eh bien, rien ne nous séparait. Et ce qu'on m'envoie là, c'est qu'il n'y avait pas de blessure. Tout était lumière, voyez-vous. Tout était union. Tout était sacré, consacré. On avait... Il y a de la perfection dans cette carte. Il y a... C'est ça. En plus, cette carte, c'est le 0. C'est le fou dans le tarot. C'est... J'entends, c'est l'aventure. Les guides restent plutôt mystérieux, mais ce que ça m'envoie, c'est que c'est profond et lointain. L'origine ici de cette blessure, peut-être les chemins du passé. C'est comme si ici, on me dit, ben, le 0, partir à l'aventure, on n'osait pas. J'ai un message ici que
on n'ose pas faire les choses, on se freine. Est-ce que vous pourriez me compléter cette carte, s'il vous plaît? Ici, j'ai le pardon. On ne sait pas pardonner. On ne s'aime pas assez. On ne se rend pas grâce. C'est pour ça que c'est le défi à relever. Il faut s'aimer tel qu'on est. Je dis n'importe quoi, même si on est petit. Peut-être que votre autre est grand ou grande. Peu importe. Mais ici, le point de départ, c'est que j'entends on ne s'aime pas suffisamment. On ne se rend pas grâce. On ne s'apprécie pas à sa juste valeur. Et du coup, on s'en veut. On ne se pardonne pas. Et ici, l'âme sacrée, c'est l'amour inconditionnel, quoi, aussi, bien sûr. C'est à l'origine, en fait. J'ai vraiment ce mot très très lointain. J'ai une sensation depuis la nuit des temps. Et qu'apparemment, peut-être que c'est... Il faudrait chercher dans vos vies antérieures, là, ici, cette blessure du pardon. Comme quoi vous ne vous aimiez pas. Vous ne vous appréciez pas. Vous vous dévalorisiez. Et ça continue dans cette vie. Et quelque part, vous vous dites que vous ne méritez pas d'être aimé, là, maintenant, ici et maintenant. Alors évidemment, prenez ce qui résonne. Mais si vous êtes arrivé sur ce tirage, ce n'est pas par hasard. Il y a un message pour vous. À se répéter des petites choses négatives chaque jour, à ne pas être dans la grâce, à ne pas se valoriser, à ne pas se dire merci d'exister sur cette terre, à ne pas se dire je le mérite, j'en vaux la peine, j'y vais, j'y crois, je me lance. C'est comme si on se mésestime, en fait. Chaque jour, c'est ce que j'ai là. Et on rentre dans quelque chose de... J'entends la noirceur. Et dans du négatif. Et on ne cède pas à avancer chaque jour. On va voir l'évolution de cette troisième position. C'est-à-dire comment ça va évoluer dans le futur. Cette blessure. J'ai deux cartes, mais je vais prendre la première. On me dit de prendre les deux. Oui, ok, je comprends pourquoi, je l'ai vu. Alors, je vais vous montrer la première carte. C'est agir, c'est l'action. Ici, on me dit clairement que le fait d'agir, presque d'interagir avec sa blessure, faut pas se voiler la face. Si vous ressentez, s'il y a des jours, vous vous levez et vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais là, je mérite pas, je suis toujours pas réunie, ça va jamais marcher, j'y crois plus, oh non, je vais la laisser, je vais prendre une autre direction. On a les panneaux là ici, merci Lily. Je vais prendre une autre direction, je vais peut-être choisir une autre personne. Oui, mais on génère en fait des pensées négatives. La solution, elle est en vous. Vous allez agir, vous allez créer comme cette nouvelle énergie. On dit bien 1 + 1 = 3, d'accord? Pour vous y diriger, eh bien, allez-y. C'est pas pour rien que j'avais le 0 ici. Le 0, vraiment, m'a fait penser au fou, en fait. Et le fou, il démarre la carte du tarot, et après, il y a le battleur, le numéro 1, et... il démarre et il clôture. Il fait la boucle, en fait, du jeu du tarot. Et de cette histoire
où c'est un parcours alchimique, quoi. J'avais dans les guides me disaient, on s'alchimise totalement. Oui, c'est ça, on est transformé, transcendé. Et là, c'est l'action que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez mettre en œuvre, qui va faire des éclairs, qui va bouger les choses, qui va mouvementer les choses sur votre parcours. C'est pas rien, bien sûr que c'est guidé, bien sûr que, on me dit ici, c'est la loi céleste, hein, votre chemin d'incarnation. Ok, mais c'est aussi à vous de vous écouter, d'envoyer du positif, de suivre votre âme, et votre âme, elle va vibrer cela, et par la loi d'attraction, vous allez attirer à vous les belles choses. Mais vous allez agir, vous ne restez pas sans action. C'est ce qu'on m'envoie là. Et pourquoi? Ça, c'est la carte de l'évolution, le futur, pour contrebalancer la nuit noire de l'âme, pour contrebalancer le sombre, pour contrebalancer les idées négatives. Regardez la différence de couleur entre ces deux cartes. Je ne voulais pas la prendre, cette carte, parce que je ne voulais qu'une carte. Elle était bien dessous et elle gagnait, vous voyez, sur cette carte. Votre action va mettre ce qu'il faut en mouvement pour rompre cette indécision, cette non-direction. Peut-être même que les personnes là qui sont très 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 indécises, elles restent sur place, voire elles tournent en rond ou elles se prennent la tête entre les mains, comme ici sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une personne qui se prend la tête là, qui est seule, désespérée, isolée. Alors, sur ce parcours de flammes jumelles, on en passe tous par là. Il y a même, oui là c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous le dis, il y a même une grosse nuit noire de l'âme et puis plein de petites en fait, lors des allers-retours notamment, lors des retrouvailles, où à chaque fois votre autre en fait vous blesse. Et quand vous le quittez, ben, il y a comme un sentiment de déception. Mais c'est juste, tout est juste, vous devez en passer par là. Ça reste de l'action sur votre lien. C'est comme ça que vous allez vous alchimiser. C'est ce que j'entends là. Vous continuez à avancer ainsi. Je vais tirer une carte. Est-ce que vous avez un complément d'information sur cette carte d'action, s'il vous plaît? Et cette carte d'action, elle combat bien la nuit noire de l'âme. Vous gagnez là. Hein. Et là, on est sur la position d'évolution. J'ai trop de cartes, mais une carte, s'il vous plaît. Excusez-moi. Une carte. Un complément d'information. Ouais, on gagne sur l'enfermement. Voyez? On gagne sur l'isolement, c'est la même carte. Là, ici, il y a des barreaux. Là, c'est à vous d'agir pour sortir. Et ici, en fait, cette personne, elle pourrait aisément sortir de cette cage. Elle en sort par ses rêves, qui sont reflétés ici dans un miroir. Mais les barreaux sont suffisamment larges pour qu'elle passe au travers. Encore faut-il qu'elle se mette en mouvement et pas qu'elle reste prostrée sur elle-même. Alors, je vais tirer une carte maintenant, ce qu'on appelle la carte, la position de la couronne. Je veux qu'une carte, mes guides. La position de la couronne, on a les doutes, c'est le conscient par rapport à
cette blessure que vous vivez, ben on l'avait dit au départ, hein, vous êtes dans les doutes. Et vous le savez que vous êtes dans les doutes. C'est pas une inconnue pour vous d'être dans le doute. Vous savez que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas comment agir. Que à chaque fois c'est un pas et peut-être deux en arrière. Ou... Oui, moi je vois du surplace presque là. En fait, vous restez au niveau du panneau, devant toutes les directions. Je vois comme une personne immobile ici. Et tout ça, c'est généré parce que vous doutez. Dans votre tête, consciemment, vous êtes pleine de doutes. Vous n'avez pas confiance en vous. Quand on doute, quand on est inquiet, quand on n'est pas sûr de soi, on se pose un tas de questions et on ne sait plus où aller. Que vous souhaiterez préciser quel genre de doute? S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent la vidéo, par rapport à ces doutes. Alors ici, oui, la carte 5, 7 de fluide. Ouais. Alors ici, on me dit que vos doutes sont enfermants. On a un aigle ici. Ça vous empêche de voir, d'avoir la vision. Ça brouille votre vision. Tout est embrouillé après. Ça ne clarifie pas votre esprit. Ici, on est sur la position consciente. Votre cerveau, quoi, votre mental, votre esprit. On me dit même que ça brouille votre spiritualité. Parce que ici, cet aigle qui vole, c'est aussi le visionnaire. J'entends la vision de l'intuition. On a le point de vue ici sur cette carte. C'est une carte 7. Donc c'est vraiment la spiritualité et l'intuition. Et en doutant, tout vous semble illusion en fait. C'est brouillé. On va aller voir maintenant dans l'inconscient. S'il vous plaît, mes guides. Au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire qu'est-ce que des facteurs inconscients, ce que vous ne savez pas en fait. La cause par rapport à cette blessure, à ce manque de confiance. Je voudrais une carte. C'est pas possible. Les cartes comme en paquet. Merci. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Ici, on me montre les synchronicités. Ici, on me dit que vous êtes guidé. Quoi qu'il arrive, vous êtes guidé sur ce parcours. Alors, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas agir. C'est pas ça. C'est pas le message. Les clés sont en vous. Et les clés sont en vous, notamment parce que les guides vous montrent dans la matière j'entends le mot miracle, j'entends des miracles concrets. Alors ces deux mots, vous voyez, ils sont duels. En plus, on est sous la dualité. C'est très drôle. Enfin, ils sont antagonistes, quoi. Des miracles dans la matière. Le miracle, par définition, c'est une croyance. Ici, on me dit plutôt que de douter, croyez. Ben oui, ayez la foi. Faites-vous confiance, parce que c'est ça le cœur du problème. Faites confiance aussi à ce que vous voyez et aux petits miracles que vous voyez. On me redit encore, rendez grâce, dites merci. Quand vous êtes face à un petit miracle, bon, le petit miracle, ça peut être une heure miroir, ça peut être le prénom de votre autre, le nom de la ville peut-être où il habite, dans un livre que vous voyez, quand quelque chose que vous lisez, quelque chose que vous entendez à la télé, enfin peu importe.
Ici, les guides vous font des clins d'œil, en fait. Et vous disent, croyez. Quand, sorti de nulle part, votre enfant va vous parler d'un sujet qui vous a pris la tête toute la matinée et vous apportez juste là la solution. Ou que votre voisin, votre voisine va vous le répéter. Ou que vous allez tomber nez à nez avec la caissière qui va vous dire un truc, mais pourquoi elle me parle de ça, quoi, alors que c'est tout ça. Soyez humble. On me dit humble. Oui. L'humilité ici est... Parce qu'on est tout petit par rapport à tout ça. Quand on réfléchit, tout est lié, tout est juste. Et... Repensez à votre passé, repensez à... Et les guides vous mettent sur cette voie, c'est ce qu'on me dit là, de manière inconsciente ou consciente. Enfin, inconsciente, ça doit être dans vos rêves, mais aussi dans la matière. J'ai la matière aussi ici, où on vous montre en fait. Et ces situations dans votre présent vont faire écho à celles dans votre passé, au fin fond de votre conscience. Peut-être même des mémoires inconscientes, transgénérationnelles de votre famille dont vous n'avez pas connaissance. Et vous allez sentir qu'il se passe quelque chose, de dire ah, mince, pourquoi j'ai été avec cette situation aujourd'hui d'une femme sourde et muette qui vient sonner à ma porte. Tout d'un coup, là, comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça éveille chez... C'est un exemple, hein. Mais... Vous voyez? Demandez au guide de préciser par rapport à ces cartes de synchronicité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez mettre l'accent? Les personnes qui regardent, qu'est-ce qu'elles doivent savoir? J'ai le pouvoir créateur. Ben, c'est vous hein, qui êtes en mesure de mettre en matière la magie. C'est ce que j'entends. Je prenais un temps là pour démêler, mais c'est vraiment ça que j'ai entendu. C'est vous qui êtes le créateur de votre propre magie. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. C'est vous qui créez, sans le savoir, dans votre inconscient, dans vos idées. D'où l'importance d'avoir des idées positives. Parce qu'après, elles se manifestent dans la matière. Si à un moment donné, vous ruminez comme quoi vous n'y arriverez pas, bah, vous n'y arriverez pas. Je veux dire, c'est pas une énergie... c'est pas une énergie positive, c'est pas une énergie de mouvement, c'est pas une énergie d'action, c'est pas une énergie de flamme, c'est pas une... non. On ne rumine pas ce genre de choses. La 7e carte, ça va être vous. Vous ici et maintenant. Qui regardez la vidéo. Dans quel état d'esprit, dans quelle attitude êtes-vous aujourd'hui face à cette blessure? Comment vous sentez-vous? Comment est-ce que vous voyez? Vous êtes indécis. On en revient au même. Hein. Là, j'ai le choix. Vous vous rendez compte? J'ai tiré 2 fois le choix. Regardez, c'est pas beau ça? Merci Meggy pour cette synchronicité. On vient d'avoir la synchronicité, ben voilà, il m'en montre une. Dans 2 jeux différents, je tire 2 mêmes cartes alors qu'il y a un nombre incroyable de cartes. Oui, c'est... Vous êtes... Moi j'entends ambivalente en fait. Alors le 6 évidemment, c'est la carte des amoureux aussi dans le tarot.
Bah ici, on me dit clairement sur le domaine affectif, sur le domaine relationnel. Alors si vous regardez ce tirage et que ce n'est pas dans le cadre d'un parcours de lien d'âme sacré, eh bien, c'est que vous ne savez pas dans quelle direction aller avec une relation, un membre de votre famille, quelqu'un que vous fréquentez, avec un enfant. Vous ne savez pas comment agir parce que vous êtes face à une problématique qui vous pose question, qui vous fait douter, oui, on me dit, qui vous met dans le flou là. Vous n'avez plus la vision claire. Et donc vous vous sentez ambivalent, ambivalente. Vous doutez, vous hésitez. Quel chemin prendre, quelle direction, quoi dire, quoi faire, où aller. Est-ce que je pourrais avoir une carte complémentaire, une information supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, sur ce choix? Alors, normalement, le choix, c'est entre deux choses, mais apparemment, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités, c'est ce que j'entends. Et là, j'entends que c'est comme si vous vous empêchez de réussir, en fait. Cette carte, elle est très, très positive. Elle est arrivée à l'envers. Oui, c'est ça. Vous vous empêchez de réussir. Il y a quelque chose qui bloque l'abondance, en fait. Qui bloque la valorisation de vous-même. Ça, c'est une couronne de laurier. Vous savez, on peut la porter sur la tête et se dire, on est le roi, la reine, on réussit tout ce qu'on entreprend. Il y a quelque chose là qui vous fige. Comme je vous disais, j'ai l'image de quelqu'un qui reste devant tous ces panneaux de direction, là, qui ne bouge pas, qui ne sait plus. C'est presque un état de panique, hein, en fait. La blessure, elle est dans le cœur. Elle est dans vos tripes, et ça vous bloque pour tout le reste. L'impossibilité de faire ce choix vous empêche d'aller de l'avant, de réaliser votre projet, quel qu'il soit, projet amoureux, projet professionnel, un projet de vacances peut-être. Vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière. C'est bloqué, vous êtes figé et ne savez quoi prendre comme direction. Alors cette carte, elle est pour votre autre, bon, celle-ci elle veut sortir, ou la personne, pour les personnes qui ne regardent pas ce tirage sentimentalement, je veux dire. Ça peut être l'environnement aussi. Voilà. Alors ici, on vous dit l'instant présent. Alors, votre personne, la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un lien de cœur ou pas, un lien familial, un lien, peu importe le lien, on vous dit ici que cette personne, contrairement à vous, elle est dans l'instant présent. Elle ne projette rien. C'est ça que ça veut dire. Hein. Quand on est dans l'instant présent, on est ici et maintenant. On ne projette rien, donc le fait de ne rien projeter, en fait, eh bien vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas d'inquiétude. Vous n'avez pas d'illusion. C'est deux manières de fonctionner. Ici, j'ai un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu importe, deux personnes, d'accord? Un frère, une sœur, tout dépend pour quoi vous regardez le tirage. Mais l'autre personne qui est face à vous, à laquelle vous pensez, elle est dans ce moment-là. Alors que vous, vous êtes dans ce moment-là. Ici et maintenant. C'est-à-dire au moment où vous regardez la vidéo. Vous avez du mal à décider, alors que votre personne, elle ne décide rien. Elle vit. J'entends, elle agit. Alors, elle agit pour elle, en fait. Donc elle ne se pose pas la question. C'est deux façons de voir la vie différemment. Il n'y a pas une bonne, une mauvaise façon. Hein. Les deux façons sont bonnes. C'est juste une perception différente.
Elle a des blessures aussi, cette personne. Mais elle ne... Ouais, c'est ça, on me dit qu'elle ne projette pas. C'est comme si elle ne fait pas de plan sur la comète, elle ne réfléchit pas trop, c'est au jour le jour, quoi, en fait. Et ça veut dire aussi qu'elle est ancrée, et vous pas. Parce que quand vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas ancré, vous êtes dans le mental. Et votre personne, là, ici, elle est ici et maintenant. C'est un as de fluide. Elle aime. Elle aime. Fluide, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. Elle aime, elle vous aime. Et vous, vous doutez. Vous doutez de plein de choses, hein, de tout ce qui a marqué sur ces panneaux de direction, si vous arrivez à les lire. Tout est permis, hein. Votre situation, si elle va venir, vous avez écrit un texto ou pas, si elle vous aime, si elle vous aime pas, si elle a des sentiments pour vous, si je sais pas quoi. Elle est là. Elle se pose pas la question. Alors, est-ce que les guides peuvent me préciser cet instant présent? De quoi s'agit-il exactement? Elle a la clé. C'est marrant. C'est marrant parce que, vous voyez, vous avez la réussite et elle a la clé, elle a la solution. Je vous avais dit tout à l'heure, la solution, de toute façon, elle est en vous, elle a aussi la solution en elle. Elle le sait. Sauf que elle... Comment dire ça? Là, j'ai presque... En fait, j'ai la porte, j'ai la serrure, elle a la clé. Eh bien... Elle ne va pas se dire, je vais mettre la clé dans la serrure, je vais ouvrir la porte, et puis après, quand cette porte va être ouverte, qu'est-ce que je vais trouver derrière? Et tout ça, et tout ça. Ça c'est vous, ça, qui vous posez tout ça. J'essaie de trouver un exemple, en fait. Et vous aussi, vous avez la clé. Mais seulement, vous êtes en train d'imaginer plein de solutions. Alors, soit j'ouvre pas la porte, soit je garde la clé dans ma poche, d'accord? C'est ça que ça veut dire? Soit je mets la clé dans la porte, merde, la porte s'ouvre pas. Soit je mets la clé dans la porte, je tourne la serrure, pan, la serrure est bloquée. Soit je tourne la clé dans la porte, j'ouvre la serrure, mais il n'y a personne derrière la porte. Soit, vous voyez, c'est ça. Je ne sais pas si je suis bien claire. Je voulais vous donner un exemple parlant, parce que vous avez la clé en vous. La personne, votre personne, elle a la clé aussi. Mais elle est dans l'instant présent et vous vous doutez. Dites-moi si vous vous retrouvez en commentaire. Je serais heureuse de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Et si jamais une situation est un peu particulière, bah vous savez que vous pouvez revenir vers moi par mail. Hein. Le mail est en dessous de la barre de description ou alors prendre un rendez-vous pour un petit accompagnement. On peut en parler. Il peut y avoir un tirage ou pas de tirage. Alors, la carte suivante, c'était... la peur et l'espoir. Je ne l'ai pas dit, mais les guides le savent. Je l'ai pensé. Je ne vous l'ai pas dit à vous. L'espoir et la peur. On a ici le rapprochement, le chevalier de flamme. C'est intéressant comme carte. C'est-à-dire que ici, en fait, c'est à la fois, c'est peut-être ça votre doute, parce qu'on s'approche de la fin de ce tirage-là, et on aura la résultante. À la dernière carte, là on est à la 9e position, donc l'avant-dernière carte. On a ici que ce qui constitue à la fois une crainte pour vous et un espoir pour vous, c'est le fait de vous rapprocher, si c'est un tirage sentimental, de votre personne. Moi j'ai posé l'intention sur le lien d'âme, hein, évidemment après. C'est là où je vous dis qu'on peut transposer si vous regardez pour une autre situation. Mais c'est de vous rapprocher de cette personne. Dans les deux sens, c'est-à-dire c'est un grand espoir pour vous d'arriver à vos fins, de réussir, de tourner cette clé dans cette porte, d'ouvrir cette porte et de voir « Oh, mon autre est là, ma personne est là, la personne que je chéris est là. » Et même, et me renvoie cet amour, toute cette lumière, vous voyez? Et d'un autre côté, ben, on est dans les doutes, voilà. C'est la grande crainte, c'est
Ce que je disais là, vraiment, merci mes guides pour cette image. C'était vraiment, vous tournez la clé, alors soit la serrure bloque, c'est grippé, vous n'arrivez pas à entrer, mince alors, et d'un autre côté, peut-être que vous ressentez du soulagement aussi, vous voyez, cette dualité. On a vraiment cette dualité là qu'il vous faut dépasser. C'est ça votre défi, votre plus gros challenge, il est là. Vous devez ne plus douter, mais accepter la dualité, rendre grâce, c'est ça, ces deux cartes. Accepter la dualité, accepter les différences, les aplanir, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de différence de culture, il n'y a plus de différence d'âge, on s'en fout. C'est ça que ça veut dire, aplanir la dualité. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de mais comment on va faire pour vivre ensemble? Vous voyez, si vous vous posez ces questions, vous avez envie de vivre avec votre personne, mais vous vous posez déjà la question à projeter. C'est ça, toutes ces directions-là dans votre tête. Oui, mais comment ça va se passer demain? Comment je vais faire avec mes enfants? Non, non. Il n'y a plus tout ça. Ça n'existe plus. Tout ceci doit être aplani. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Clac, 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 clac. Ok? Et là, ici, eh bien, vous espérez ce rapprochement. Mais du plus profond de votre cœur. Mais d'un autre côté, au fin fond de vous. Peut-être est-ce inconscient. Réfléchissez bien à ça. Vous avez peur. Hein? Vous avez peur de l'engagement. Admettez-le, acceptez-le. Ce sera déjà un premier pas. Reconnaissez-le. Et les choses par la suite vont se débloquer. Allez fouiller aussi dans cette blessure originelle là. C'est ce qu'on m'a envoyé là, vers l'âme sacrée auparavant là. Est-ce que je peux avoir mes guides s'il vous plaît, une carte pour compléter ce chevalier de flamme. Chevalier en plus là j'ai du mouvement. Hein. Vous êtes tout proche là. Je ne sais pas si vous voyez là ici il y a deux mains qui se rapprochent sur la carte. C'est comme si on me disait ici, les guides, oui, c'est ce qui m'envoie, vous n'avez jamais été aussi proche de cette personne. Alors ça peut peut-être vous faire sourire, parce que si vous êtes en séparation actuellement, on dit mais qu'est-ce qu'elle raconte Sophie, là, elle débloque. Non, je vous assure, c'est ce que j'ai entendu, les guides me disent, c'est comme si vous n'avez jamais été aussi proche de cette personne. Seulement, vous ne le voyez pas en fait. Parce que vous vous bloquez tout seul. Ça ressemble à de l'auto-sabotage, là. Parce que là, on avait la réussite, en fait. Là, on a la clé. Les solutions sont là. Bon, je vais tirer après. C'était pas prévu, mais là, j'y pense. La temporalité. Je parle de temporalité, regardez ce que je sors. L'impermanence. L'impermanence, c'est l'impermanence du temps. Voilà, c'est ce que ça m'envoie. C'est-à-dire, bon, les choses peuvent être impermanentes, mais j'ai une notion de temps ici. La réussite, en fait, c'est le haut de la vague, là. Et la vague, pour s'élever, eh bien, elle prend du temps. Et vous savez, la vague, elle se recasse aussi sur elle-même. Donc, il y a comme un cycle, là. Il y a comme un mouvement. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir la maintenir en haut? Alors là, j'ai vraiment la notion de timing. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas employé ce mot-là, parce qu'il y a des termes galvaudés que je n'emploie plus, hein, comme chaser, runner, etc. Ça fait longtemps que j'ai sorti ça de mon vocabulaire. Je conserve les polarités parce que ça me semble important, mais je ne rentre pas dans le détail volontairement parce que ça crée de la confusion. Parce que une fois qu'on est bien avancé sur le parcours, en fait, eh bien, on s'équilibre, tout simplement. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est que il y a cette mouvance, là, cette action qui va faire que... Et c'est marrant, ici, on a le feu et l'eau, quoi. D'accord? Tout à l'heure, je vous en parlais, je crois, les éléments, la dualité qui se
s'opposent en fait, mais qui ne s'opposent pas, ça va dans un élan mutuel, c'est ce qu'on m'envoie. Et, et vraiment, j'ai cette histoire de timing là, divin, et vraiment en fonction, vous allez, il faut savoir vous positionner sur votre parcours, si vous êtes en parcours de lien d'âme. Alors pareil, hein, début, fin, milieu, tout ça, c'est compliqué, hein. Mais est-ce qu'ici ce rapprochement, c'est ça que m'envoient les guides en fait, est-ce qu'ici ce rapprochement pour vous c'est un recontact? C'est des retrouvailles? Alors des retrouvailles, il y en a plusieurs, hein, d'accord? Votre autre va, vient, revient. Est-ce que c'est... Ils me font dire le retrouvaille, mais en fait, veut retrouvaille, enfin, vous voyez. Voulant dire, aïe, c'est la bonne. Avant, enfin, l'après-réunion, mais même ça, je pense qu'avant la réunion, ce qu'on appelle la réunion, et j'aime plus employer ce terme maintenant, parce que j'ai vraiment terme de... Moi, j'ai reconnexion, en fait. Je n'ai pas réunion dans ma guidance, j'ai reconnexion. Alors, je ne veux pas inventer des nouvelles étapes, hein, c'est pas ça. C'est juste comme un renommage, quoi. Ça existe, renommage? Je sais pas. Donc, voilà. Donc ici, c'est vraiment ce timing aussi qui, on était sur la position de l'espoir et de la crainte. Vous vous êtes sans doute retrouvés aujourd'hui, enfin vous êtes dans une certaine... alors j'aime pas dire complétude, pareil, pour moi c'est galvaudé tous ces termes-là. Vous vous complétez, vous vous retrouvez, vous vous rassemblez. Moi c'est ce que j'ai là, j'ai ces éléments de puzzle là qui se... C'est ça que j'ai dans ma tête. Des fois j'aimerais vous montrer ma tête. C'est à l'intérieur. Mais c'est ça. Je suis désolée pour l'ombre et la lumière. Bah, vous voyez, c'est l'actualité. Hein. Le soleil est là. Et sur les cartes. Et du coup, il y a vraiment ce timing que, eh bien, bah, c'est clair, vous avez peur que ça se prolonge encore et encore et encore, et quand c'est que ça va arriver, etc. Et d'un autre côté, il y a... il y a certaines personnes, je pense que vraiment, elles vont se sentir bien dans ce timing. Ça joue en leur faveur parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont encore besoin de temps au final. On ne se l'avoue pas vraiment, hein, mais... on ne se l'avoue pas vraiment. Ouais. Mais en fait, quand on se sonde bien, on se rend compte que bah, peut-être j'ai encore besoin de temps. Parce que là, moi, je sens aussi que c'est un exemple que je vous donne, hein, que peut-être vous ne vous sentez pas encore bien rassemblé, quoi. Qu'il y a un petit bout de puzzle là-bas qui dit ah bah ouais, mais j'ai encore ça à faire, quoi. Je veux dire, là dans ma vie, je sais pas, j'ai au niveau familial, il y a un truc là, faut que je règle ça d'abord. J'ai peut-être une procédure à régler judiciaire d'un côté, bah ça c'est pas fait, ça m'emmerde. Alors je sais pas, j'avais prévu de changer de voiture, j'aimerais bien faire ça avant. Vous voyez des choses dans la matière, là je vous parle, hein, qui... Voilà, et que le timing, en fait, joue en votre faveur. Donc, usez de ce timing. Voilà, une espoir, une crainte. Il n'y a pas de bon, mauvais. Là, je ne vous demande pas de vous positionner. Oui, c'est bien d'aimer le timing, c'est pas bien d'aimer le timing. C'est rendre grâce. Voilà. On me remonte ça. C'est rendre grâce au timing divin, en fait. Tout est juste. C'est ce qu'on demande. On va tirer la dernière carte, qui est la résultante, l'issue par rapport à ces doutes, ces incertitudes, cette blessure-là de confiance en soi. Pour les personnes qui regardent la vidéo, mes guides. J'ai trop de cartes. Ouais, celle-là m'est restée dans les mains, donc je vais prendre celle-là. Oh, le voyage, c'est beau. Il y a le mouvement, là. C'est rapide. Ça bouge. Là, voilà ma notion de temps. C'est-à-dire que là, il va y avoir une accélération. On me dit clairement que vous allez... On me dit vous allez réfléchir plus vite. Enfin, vous m'aurez compris. Ça va pulser, là. Ça va... C'est comme si... Vous voyez ce timing, là, c'est pour ça qu'il y avait cette carte-là. C'est vraiment...
N'en tenez pas compte, n'en tenez plus compte, ne doutez pas. Soyez dans l'instant présent, vivez les choses. Et la clé, elle va tourner toute seule dans la serrure et vous aurez peur de rien. C'est ce qu'on m'envoie là. C'est rapide, c'est une notion de voyage, c'est une notion de déplacement, c'est une notion de mouvement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est comme le mouvement dans cette serrure. C'est dans le bon sens. Il n'y a pas de mouvement arrière. Alors peut-être qu'on m'envoie ça, là les guides me disent, pour rassurer certaines personnes qui ont l'impression de régresser ou de ne plus avancer ou de faire du surplace. Je l'ai souvent dit là. Ben, ce surplace, il est lié à l'indécision. Mais en résultante de ce tirage, eh bien vous allez avancer. Donc c'est ok. C'est ok. C'est une super carte. 8 de flamme, c'est le 8 de bâton. C'est l'espoir retrouvé, c'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est la communication. Il y a du mouvement là, ça bouge, il y a de l'action. L'action, c'est vous. Ça, on était sur la notion future, là, pour sortir de la nuit noire de l'âme, pour sortir de l'enfermement, pour sortir de cette noirceur, là, pour sortir de cette procrastination, peut-être. Vous avez l'impression d'être. Vous avez les clés, vous allez agir, vous allez faire ce qu'il faut, c'est guider. Les synchronicités vont être là pour vous. Vous êtes le créateur de votre lien, de votre parcours, de ce que vous vivez. Consciemment, vous savez, vous avez la vision claire. Vous pouvez la retrouver, elle est débrouillée là par les doutes, mais votre vision, elle est éclairée. Et elle va l'être. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, sur ce 8 de flamme, par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, cette résultante, cette issue, le futur probable en fait. C'est un peu la synthèse de la réponse. Là, on dit ça va vite, ça bouge. Oh, c'est cool. Et donc, vous allez dans la direction. Là, j'avais du... Vous voyez, et depuis le départ, j'arrête pas de dire, j'ai l'impression que vous faites du surplace. Et là, j'ai du mouvement. C'est trop bien. Merci, Miguel. C'est trop beau. Bon, celle-là, elle veut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah c'est génial, regardez. Le retour à l'équilibre. Vous y allez, là. Vous avancez sur ce fil. Vous êtes cette ballerine. Vous êtes cette personne, ce funambule qui ne doute plus. Un funambule ne doute pas. S'il doute, il tombe. D'accord? Le funambule, il est sûr de lui. Il est assuré. Déterminé, il sait dans quelle direction il va, il n'y en a qu'une, c'est le fil à suivre. Il ne peut pas mettre le pied à droite ou à gauche. Merci pour cette carte, mes guides, c'est juste fantastique, ça résonne très fort. Et vous n'allez plus dans toutes les directions là. Il y a une seule et bonne direction. Et vous saurez, votre esprit sera clair, éclairé, pour avancer, parce que là c'est une carte d'avancer, et faire le mouvement. Le bon, équilibré, harmonieux. Oh, c'est très beau. Merci. Je vous adore. Je vous remercie de me mettre un petit pouce. Hein. Je ne tire pas la carte de la temporalité avec le Shimli parce que pour moi, on l'a là. Il y a de l'avancement. Donc, bon, après, vous allez vous poser dans quel temps et tout. Mais oui, mais on a eu l'impermanence. Donc, il y a le timing là. Oui, ça vous fait... comment dire ça vous fait encore... Là, on me dit, ça fait cogiter. Ben oui, mais tout est juste. Donc, le timing est là. Je vous remercie. Au revoir.